On n'avait encore jamais vécu ça dans la ville. De telles émotions, une telle joie, une telle sensation de fierté. Même si nous, on n'était pas sur le terrain. Tous ensemble, hey! Aucun événement ne nous a jamais autant unis et liés avec les autres personnes de la ville que ce coup de sifflet final. C'est bon, ça finit. Première des trois à se qualifier en finale de Coupe Suisse de l'histoire. Et que ce soit contre Neuchâtel Xamax au premier tour, Lugano en quart ou Young Boys en demi-finale, le FC Bienne a toujours mérité son avancée au tour suivant. Et au-delà de la fierté de voir le club de sa ville faire des trucs de ouf, on a surtout un de nos frères qui y joue, Lyon, le fameux numéro 3, titulaire tout au long de cette folle et intense saison à Bienne. Et avoir un ami d'enfance qui jouera cette finale de coupe, ça nous rajoute une sensation de fierté et de hype supplémentaire. 6000 personnes avaient rempli la Tissot Arena en demi-finale, annoncée à guichet fermé, tout comme le sera le Wankdorf à Berne, stade des Young Boys de 31 500 places. 15 000 supporters biennois annoncés, tout le monde est prêt, et comme d'habitude, ici c'est Bienne. Comment est-ce que tu sens la veille du final de coupe? Franchement, en mode là, déjà cette semaine, au mode on s'est entraîné de fou. Mais je pense qu'on réalise pas encore qu'on va jouer une finale, c'est ça. Mais genre là, je sens l'adrénaline monter. Après, je pense que c'est normal. Parce que déjà, jouer une finale, c'est pas chaque joueur de foot qui joue une finale. En plus, une finale Coupe Suisse dans son pays, c'est une dinguerie. Et franchement, à voir demain, hein, on va tout donner pour la gagner, cette finale-là. Là, on est tranquille, tu vois, on est avec les potes, posé, on rigole. Après, cet après, on a eu l'entraînement au stade. T'as déjà un peu senti la tension, tu vois. Mais ouais, on sent bien. Est-ce que tu as l'impression que ça facilite le fait d'avoir joué des grosses équipes déjà et d'avoir eu un parcours contre des grosses équipes, comme si vous saviez un peu à quoi vous attendre en jouant contre Bâle? Non, je pense que c'est pas plus simple parce que chaque match c'est un match en soi, tu vois. Là c'est Bâle, c'est pas IB, c'est pas Lugano, il y a des autres circonstances. Et puis ouais. C'est bien comme ça, genre on sait le gros FC Bâle, surtout là cette saison, ce qu'ils ont fait. Et en plus là, on a tapé Lugano, IB, des grosses équipes et surtout quand on les a tapés, ils étaient genre à leur top forme. Et ouais, là on chope Bâle qui sont champions de Suisse et là franchement c'est ça. Mais franchement dans l'équipe on a un bon feeling, on a un bon sentiment et ouais, on a confiance. Ben, c'est ça surtout, c'est eux qui doivent prouver mais après crois-moi ça va être la guerre. Hein. Plaisir avant tout au final pour vous. Bah oui, clairement. Magnifique. Tu vas match demain? Je pense. C'est un match différent. Ah ouais. Mais tu seras sur le banc quoi. Aujourd'hui c'est le jour de match. C'est aussi le match du jour, voire même le match de l'année. Le match d'une vie pour certains. On arrive blessé. Pas le choix, faut y aller. On y va avec un genou pété. À savoir encore ce que c'est. Mais quand je vous dis que la hype est réelle les gars, regardez juste. C'est le sujet principal dans la ville. Ici c'est Bienne. Cup finale, 1er juin 2025. Aujourd'hui. On n'a jamais vu la gare de Bienne aussi remplie un dimanche matin de l'histoire de la gare de Bienne. Et peu importe ce qui va se passer en ce dimanche 1er juin 2025, cette date restera gravée dans les esprits biennois et dans l'histoire de la ville. Et sur ce messieurs dames, on part à Berne, on part au Wankdorf. Et bien évidemment, je vous prends avec moi. Rien que le trajet jusqu'ici déjà il promet. Mais regardez juste s'il vous plaît le monde qu'il y avait à la gare avec l'arrivée d'un seul des trains. On est ici du coup devant le Wankdorf, le stade originellement des Young Boys de Berne qui auraient pu jouer cette finale à domicile s'ils avaient remporté la demi-finale. Il y a énormément de gens ici au stade qui ont acheté, et je vais aussi le faire, le t-shirt exprès pour la finale de coupe. Mais il y a aussi énormément de gens qui ont des maillots juste du club tout court. Et ça fait tellement plaisir à voir. On avait ressenti un peu cet esprit déjà dans la ville. Mais le retrouver ici à Berne avec toutes ces personnes qui sont là pour voir le FC Bienne, pour voir notre FC Bienne, c'est une sensation littéralement incroyable. Le FC Bienne a joué ici cette saison contre les U21 ainsi que contre la première équipe où ils ont perdu contre les Young Boys de Berne une fois par forfait alors qu'ils avaient gagné le match sur le score de 5-4 je crois.
Et le match amical contre Young Boys, il l'avait perdu en hiver sur le score de 6-0 je crois. Ce qui veut finalement rien dire vu que la demi-finale ils l'ont remporté 1-0. Et le FC Bâle, la dernière fois qu'ils l'ont affronté, on en a déjà parlé. Victoire légendaire du club sur le score de 3-1 en quart de finale de Coupe Suisse. Et autant qu'à la base ils étaient dans la lutte pour la montée en Challenge League, donc la deuxième division suisse, et bah leurs rêves ont été littéralement gâchés à quelques journées de la fin par le FC Bâle, oui, mais les U21, puisqu'ils sont allés jouer là-bas à Bâle sur un terrain d'entraînement et que le FC Bienne a perdu le match sur le score de 3-0. Tout autant d'ailleurs que Bienne avait perdu contre les U21 de Lugano une semaine après avoir battu la première équipe. Ça veut rien dire les mecs, ça ne va absolument rien dire. Peut-être qu'on vivra une surprise, peut-être qu'on vivra l'événement encore plus historique que ce que c'est déjà en termes d'histoire. Et je pense que si c'est pas le match avec le plus de supporters du FC Bienne dans son histoire, c'est au minimum dans le top 3. Ah oui, et les images que vous venez de voir du public, c'était à 2 h du coup d'envoi. C'est pas normal de déjà avoir des larmes aux yeux. C'est pas normal. C'est magnifique. C'est magnifique. Il y a probablement l'hymne qui va être joué là tout de suite. Dingue. Le FC Bienne quoi. Le FC Bienne. On n'a jamais vu ça pour le FC Bienne. On n'a jamais vu ça. J'ai déjà les larmes les gars. J'ai déjà envie de pleurer. C'est dingue. Mon frère, on te voit là-bas au fond. Le vrai match de ta vie finalement. On est avec toi. Dieu est avec toi mon frère. Dieu est avec toi mon frère. C'est un mur rouge et bleu, mais c'est affolant. Il n'y en a pas un là-bas, je ne vois pas une personne qui n'a pas de maillot rouge et bleu sur lui. C'est absolument affolant. Le FC Bâle et ses ultras portent bien leur réputation. Je vous jure qu'on entend beaucoup plus le FC Bienne que ce qu'on entend le FC Bâle en ce début de match. Je peux vous le jurer. Oui. C'est fort, on est à 23 minutes, c'est la pause boisson. Il y a quand même une grosse domination de la part du FC Bâle, on va pas se mentir. Et le FC Bienne joue plutôt sur les contre-attaques. Mais après 23 minutes, ils sont toujours à 0-0. Et je vous jure que solide défensivement, devant, ça propose quand même des bonnes solutions. Il y a vraiment un truc à gratter. Et si on n'y croyait pas, de toute façon, on ne serait pas ici. Au début, j'étais un petit peu pas pessimiste, mais je me disais que Bâle, c'est beaucoup trop fort pour ce FC Bienne là. Je me suis trompé. Pour l'instant, après 23 minutes, ils m'impressionnent. Je vais pas dire qu'ils vont tenir, je vais pas dire qu'ils vont pas tenir, je vais rien dire du tout. Mais pour l'instant, ils m'impressionnent. Et en être là à 23 minutes, avec une telle prestation, pour l'instant, c'est très très fort. Allez, Bienne. Il est tellement dangereux parce qu'il trouve tellement les petits espaces. Il est tellement précis avec sa patte gauche, Shaqiri. C'est vraiment une dinguerie. Normal, il le cherche tous. Ouais.
Ouais, bien joué, bien joué. Au ballon. Tire, 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 pitié, tire. Bien joué. Bien joué, belle action. Vas-y, vas-y, vas-y. Putain. Magnifique. 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 Autogol. Autogol et je pensais même pas que ça allait rentrer. Autogol après 35 minutes. Ça m'enlève déjà une sorte de pression indirectement où ils sont en train de tenir, ils sont en train de tenir. Là au moins il n'y a vraiment rien à perdre. Mais même moi dans ma tête là il n'y a rien à perdre. Ça veut dire qu'ils ont tenu 35 minutes contre le FC Bâle pour l'instant. À partir de là ça peut aller dans tous les sens. Peut-être que ça leur enlève aussi un peu cette pression de avoir peur de prendre un but potentiellement. Mais c'est directement reparti. Minute après il est dans la surface et oh, c'est pas fini. Oh mon Dieu! On va laisser l'espace à Shaqiri. C'est très dangereux, c'est très dangereux. Ils sont capables de revenir. Ils sont capables de revenir. Et ils nous l'ont montré 2 fois déjà. 1-0 mi-temps. Archi respectable comme performance pour l'instant. Bravo, vraiment bravo. Et je vous jure que dans cette mi-temps, il y a moyen de faire un truc. Est-ce que ça va changer quelque chose dans la donne? Le fait que maintenant le FC Bâle attaque du côté où il y a ses supporters et donc le FC Bienne attaque du côté où il y a ses supporters. On a 43 du coup encore minutes pour le découvrir et vraiment j'ai hâte. Non, 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 non. Oui, oui, là. Sur la gauche. C'est en train de garder le péno. C'est en train de garder potentiellement. Il va voir là-bas. Il va voir là-bas. Il va voir là-bas. Vous voyez là. Oui! Penalty pour Bienne sur l'action d'avant. Non, il doit marquer. Oh mon Dieu. Allez Brian. Je t'en supplie Brian. On est à la 60e minute et le FC Bienne égalisé sur un penalty. C'est Brian Beyer. L'homme qui a connu ce terrain, l'homme qui a joué ici avec Yvergon. Le joueur qui peut maintenant égaliser pour Bienne. Le joueur qui doit se rattraper de l'action d'avant. J'ai le corps qui bat à 700. Allez, pitié. Allez, pitié. Vas-y, Brian. Vas-y. Égalisation du FC Bienne! Égalisation du FC Bienne! Oh oui! Vamos! Oui! Vamos! Et maintenant penalty pour Bâle. Ça sera remis.
penalty donné. Et autant que j'aime ce joueur, autant que cette fois, je prie pour le voir échouer. Je prie pour voir Xherdan Shaqiri tirer ce poteau. Je prie pour voir Xherdan Shaqiri tirer sur la latte. Pitié, pas le 2-1 pour Bâle maintenant. Pas 5 minutes après l'égalisation des Loises. En bas à droite, c'est arrêté. En bas à droite, et c'est arrêté. En bas à droite, et c'est arrêté. Au moins, saute. Et ça donne du piment, ça relance le truc, mais... On est de retour avec la cam et comme par hasard, elle avait plus de batterie et comme par hasard, c'est là qu'il y a eu 15 minutes d'action. Et c'est là qu'il y a pendant 15 minutes des choses qui se sont passées. 30 Tunisie, 897 spectateurs. Dingue, l'association pour le FCBN. Dingue. Waouh. Je crois que c'est Shaqiri et sa première frappe du match. Waouh et waouh. Rien à dire. C'était parti sans toucher. Jamais entendu de ma vie. Ouais, mais bon. Là, c'est... Je me le mettrai de toute façon à l'écran, mais là, c'est abusé. Là, c'est pas mérité déjà de 1 en termes de déroulement du match, en termes de score, c'est pas mérité. Mais par contre, le but, il met un centre de loin, ça lobe le gardien. Et ça finit en lucarne. C'est dur, les gars, je vous jure que c'est dur. C'est très dur de donner 4-1 à la 80e minute. C'est vraiment très sévère. Mais bon, ça fait partie du football aussi. Et c'est la fin du match. C'est la fin du match. C'est ça qu'on va retenir surtout. C'est ça qu'on va retenir de ce match. Et c'est ça qu'on va retenir de ce parcours en Coupe de Suisse. C'est que pendant tout le parcours, l'équipe a été avec les supporters et les supporters ont été avec l'équipe. Et on a tous été ensemble. Aujourd'hui, on ne va pas leur reprocher des défaites, on ne va pas leur reprocher de ne pas avoir forcément conclu devant les cages. Même si à 1-0, ils auraient pu revenir quelques fois, même si à 1-1, ils auraient pu passer devant quelques fois. On ne va pas retenir cela. On va essayer de retenir le positif et féliciter l'équipe pour ce qu'elle a réussi à accomplir en étant la première équipe de l'histoire du football suisse à se qualifier en finale de coupe, sachant qu'elle jouait en 3e division. Et c'est bien évidemment mérité pour le FC Bâle sur l'ensemble du match, je trouve. Même si j'accorderais pas une victoire 4-1 à l'équipe, un petit 2-1 pour moi aurait été cohérent et aurait suffi, avec bien évidemment 2 buts assez magiques qui sont arrivés quand même un peu à la suite. On aura vécu un parcours de coupe magnifique, une histoire incroyable et on est très fiers de ce que cette équipe devienne, de ce que tous les mecs qu'on connaît ont réussi à créer. Les gars, si vous voyez cette vidéo, on est fiers de vous les frères. On est fiers de vous, on est fiers de ce que cette équipe a réalisé. Parce que ce que là vous avez réussi à faire tous ensemble en équipe, peut-être que plus jamais le FCBN de son histoire ne réussira à le faire. Et donc pour ça, chapeau. On se retrouve quelques jours après la finale, où on a le temps un peu d'en parler à froid et assez ironiquement je me retrouve dans la ville qui m'a fait aimer le foot, mais qui m'a aussi fait au final m'en éloigner et un peu le détester, parce que j'ai été très longtemps un grand fan du FC Barcelone. Après bon là je dis Barcelone, je suis pas au Camp Nou, hein, je suis au Hilton, 5 étoiles devant une piscine, mais au bout d'un moment le FC Barcelone m'a fait craquer et j'ai vraiment pris du recul par rapport à tout ça et j'ai plus vraiment ressenti, ni revécu, ni voulu vivre tout court d'émotions quant au monde du football en quelque sorte. Et là, ce qu'on a vécu avec le FCBN cette saison, ce que cette équipe nous a fait vivre, ça faisait quand même un bon moment, mais ça m'a vraiment fait revivre une émotion football. Et j'ai ressenti ce truc spécifique avec le pied-ballon. J'ai ressenti pourquoi le football, c'est autant le sport le plus important au monde.
Pourquoi c'est le sport le plus impressionnant et pourquoi ça réunit autant de monde. Et là, je l'ai compris cette saison. Les mecs de Bienne, vous pouvez être fiers de vous. Les mecs de Bienne, que ce soit de la ville ou du club. Vous pouvez être fiers de vous parce que là, vous vous rendez peut-être pas encore compte, mais vous avez marqué les esprits. Vous avez peut-être converti des petits à devenir fans du FC Bienne à vie. Vous avez fait en sorte que les supporters du FC Bienne auront des souvenirs aussi à vie. Ce que vous avez créé, c'est extraordinaire et merci pour les souvenirs, merci pour cette saison. Tout n'a pas été parfait. Finalement, il n'y a pas eu de montée en Challenge League. Il n'y a pas eu de victoire de coupe. Mais vous avez marqué les esprits, les gars. On est fiers de vous. Merci pour tout. Et ici, c'est Bienne.